on a une forme de responsabilité majeure vis-à-vis de la génération actuelle et des générations futures. On ne peut pas accepter d'avoir un changement climatique qui galope comme il galope en ce moment. On ne peut pas accepter d'avoir une quantité d'eau aussi faible et qui se dégrade. On ne peut pas accepter d'avoir une biodiversité qui s'est effondrée. Et donc en fait, on doit restaurer ça en même temps qu'on fait de la production. Et donc on n'est pas à devoir dire on choisit l'un ou l'autre. La question elle est comment on fait. Donc de ce point de vue-là, le Green Deal, il établit un défi. Il donne des objectifs ambitieux. Et puis il faut faire en sorte que la recherche, l'innovation apportent des solutions nouvelles. On aura des systèmes plus complexes à inventer. Ce n'est pas un retour en arrière comme on peut parfois l'entendre. Pas du tout. C'est au contraire réussir à utiliser une diversité plus grande encore que celle qu'on avait avant, mais en l'organisant pour la mettre au service de la transformation des systèmes agricoles. C'est ce qui est au cœur de l'agroécologie en fait, c'est comment j'augmente la diversité fonctionnelle dans mes parcelles. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à bouger finalement ? Et ben en fait, ça passe par plus d'espèces, des rotations, plus de complexité. Et donc ça suppose d'avoir plus de compétences pour les agriculteurs, pour conduire tout ça. C'est un des freins. L'autre élément aussi, c'est que si vous faites rentrer d'autres espèces, eh bien, il faut les chaînes de valeur pour les utiliser. Toute la responsabilité ne peut pas être sur les agriculteurs. Il faut que l'aval des filières prenne en charge leur part de responsabilité et arrive à transformer ces produits pour créer de la valeur ajoutée. Et en fait, ça se passera en même temps qu'il y aura une transition alimentaire. Donc la vraie question, elle est comment on sort d'un système qui est très à l'équilibre. Les systèmes agricoles sont très performants, ils produisent beaucoup et l'alimentation ne nous coûte pas cher. La question de la transformation de ça, elle consiste en fait à chercher les zones de déverrouillage de ces systèmes-là, qui passent par les politiques publiques, d'où l'importance du Green Deal, qui passent par l'innovation, d'où l'importance de la recherche et de l'innovation. Et elle passe aussi par le fait d'associer les acteurs, les groupes d'agriculteurs, mais aussi les ONG, à la réflexion de ce que sont les trajectoires pour demain. Encore une fois, demain permet d'avoir énormément d'ambition et de créer des systèmes vraiment nouveaux.